Vous faites bien de nous suivre pour rester informés. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h. L'actualité ce 26 avril 2016, c'est la visite de courtoisie du CEFOP à l'UAS. Les opposants ont tenu à féliciter les centrales syndicales pour leur contribution au retour de la démocratie dans le pays. Préparatifs de l'élection municipale 2016, 110 observateurs des médias sont en formation. L'initiative est du Conseil supérieur de la communication. Mariage précoce et forcé, Amnesty International plaide pour la mise en place de moyens légaux pour lutter contre ces maux. L'Union d'action syndicale tapera du poing sur la table si l'opposition est dans le mauvais sens. Cette mise au point est du secrétaire général de la CGTB au CEFOP. Dans le cadre de sa série de visites, le chef de file de l'opposition politique CEFOP a rendu une visite de courtoisie ce matin aux centrales syndicales. Le point des échanges, c'est avec Samba Kassile Traoré. Rendre une visite de courtoisie aux syndicats et les féliciter de leur rôle dans la consolidation de la démocratie au Burkina est la raison de la visite des membres des partis du CEFOP à l'unité d'action syndicale. Nous avons déjà beaucoup obtenu des syndicats. Comme cela a été dit, les syndicats de façon formelle autant que de façon informelle ont participé à l'avancée de la démocratie dans ce pays. C'est un devoir pour l'opposition qui reprend service, si vous le voulez, de venir rendre une visite de courtoisie aux centrales syndicales et aux syndicats autonomes. Le président du mois de l'UAS se dit ravi de cette visite qui, selon lui, est un message fort. C'est une visite qui nous honore. C'est une très grande considération du mouvement syndical que le chef de file de l'opposition, tout en gardant l'indépendance que nous prenons au niveau du mouvement syndical, que nous apprécions à sa juste valeur. C'est également un message fort que nous devons, la main dans la main, travailler pour la prise en compte des préoccupations des travailleurs du Burkina. La visite des membres des partis du CEFOP ne les met pas à l'abri d'être interpellés par l'unité d'action syndicale en cas de faute de leur part, foi de Bassolma Bazier. Pour nous, c'est l'occasion de vous interpeller, de faire en sorte que les Burkinabés puissent trouver des lendemains meilleurs. Si vous êtes dans le bon sens, en tout cas, nous allons suivre et apprécier. Mais en tant qu'opposition aussi, si vous êtes dans le mauvais sens, nous allons nous faire le devoir légitime et historique de vous interpeller et voire même de taper du poing sur la table. Cette visite de l'opposition à l'unité d'action syndicale n'est pas une première et l'opposition espère la recevoir au siège du CEFOP dans les jours à venir. Le rapport annuel 2014 de la Commission de l'informatique et des libertés CIL a été remis hier au président du FASO. Ce document fait le point des activités de l'institution, notamment la mise en œuvre de la loi portant protection des données à caractère personnel. Des recommandations ont été également formulées dans ce rapport. Autre actualité municipale 2016, le Conseil supérieur de la communication CSC a initié aujourd'hui même une séance de formation au profit des observateurs des médias. Ils sont au total 110 observateurs qui auront la charge de suivre la couverture médiatique durant cette période électorale. Des précisions avec Ibrahim Zongo. Au moment où les structures et organismes nationaux et internationaux au Burkina Faso s'activent pour l'observation du scrutin du 22 mai prochain, le Conseil supérieur de la communication, lui, s'attelle à l'observation des médias pendant la période électorale. 110 observateurs ont été à cet effet mobilisés par la structure que pilote Nathalie Sommet. Chargé de la régulation des médias, le Conseil supérieur de la communication est également l'institution en charge de l'organisation du discours électoral dans les médias. Comme en toute élection, l'instance de régulation est une fois de plus appelée à organiser la couverture médiatique du prochain scrutin. L'action du CSC dans ce processus vise d'une part à assurer le respect par les médias publics du principe de l'égal accès des candidats ou des partis politiques en leur sein et d'autre part à veiller à la mise en œuvre du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans tous les médias.
Formation au cours de laquelle le CSC a fait le point de la régulation des médias sous la transition et des manquements, il y en a eu au cours des récents scrutins de 2015. Les manquements qui ont été soulevés par le CSC, il y a eu par exemple des médias qui se sont permis de faire des couvertures médiatiques en direct de meetings. C'est interdit. Il y a eu aussi des gens, des médias qui, malgré la subvention, n'ont pas daigné retransmettre, ou en tout cas retransmettre les émissions parrainées du CSC. C'est dans les accords et cela doit être fait. À travers donc ces observateurs des médias qui seront répartis dans les provinces, le CSC entend assurer le respect de la loi par les médias. Une loi et doit être respectée. Donc nous tirons la sonnette d'alarme sur en tout cas pour que les médias se comportent comme ce qui est dans leur cahier de charge et signé avec le CSC. Ces observateurs seront déployés sur le terrain à la veille de l'ouverture de la campagne, soit le 6 mai prochain, et ce jusqu'au 22 mai, jour des élections. Observation à l'issue de laquelle un rapport sur la couverture médiatique du processus électoral sera produit. Le tocsin se pose plusieurs questions sur la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Il se demande si le gouvernement a pris en compte ce document communautaire dans sa volonté de ravitailler l'ONU pour la confection des cartes d'identité burkinabé. L'association se pose également la question à quand la prise en compte de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO dans notre pays et surtout sa médiatisation une fois adoptée par l'Assemblée nationale. Et rappelons que la carte d'identité biométrique a une validité de 10 ans et permet aux populations de circuler librement dans les 15 États de l'espace CEDEAO. Amnesty International Burkina vient de rendre public son rapport annuel intitulé « Contraintes et privés de droits, mariage forcé et barrières à la contraception ». Ce rapport dénonce les maux auxquels les femmes sont confrontées, les femmes et les jeunes filles, concernant le mariage et la contraception. Des précisions avec Viviane Bama. Contraintes et privés de droits, mariage forcé et barrières à la contraception au Burkina, c'est le titre du rapport publié par Amnesty International après le lancement de sa campagne Mon corps mes droits en 2015. Le présent rapport fait cas de la situation des droits des jeunes filles et femmes du Burkina en matière de mariage forcé et de santé de la reproduction. On ne peut pas continuer d'avoir dans nos provinces des femmes, quand vous les voyez d'aspect, vous dites qu'elles ont 50 ans, mais en réalité, elles n'ont même pas 30 ans. Parce qu'elles viennent de subir, elles vont, comme l'a dit un de mes collègues, elles ont peut-être 3 enfants, mais en réalité, elles en totalisent 10 déjà. C'est tellement familier, mais on ne doit pas mettre ça sur le compte de justement ces familiers, et puis bon, ça ne nous émeut plus. Il faut qu'on revoie les choses. Il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux et il faut qu'on revoie cette question-là. Pour illustration, certaines des jeunes filles confrontées au mariage forcé sont encore très jeunes. Nous avions rencontré une jeune fille, une adolescente de 13 ans qui habitait dans la région du Sahel, à Dori plus précisément, et qui était obligée de marcher plus de 170 km pour atteindre un foyer pour se réfugier à Kaya. Son père voulait la marier à un homme qui était déjà marié, qui était polygame et qui était âgé de plus de 70 ans. Pour mettre fin à ce genre de situation, Amnesty International a formulé plusieurs recommandations à la fin du rapport. Nous demandons au gouvernement de réformer en urgence le cadre juridique de sorte que l'interdiction du mariage forcé et précoce soit applicable à toutes les formes de mariage, notamment au mariage coutumier et traditionnel. Nous demandons également au gouvernement de réviser l'âge minimum du mariage en le fixant à 18 ans pour à la fois les hommes, les garçons et les filles. Nous demandons également d'appliquer une tolérance zéro envers les mariages forcés et précoces et d'améliorer l'accessibilité à l'information, à la santé sexuelle et les services pour les femmes et les filles. Le Burkina Faso figure dans le top 10 mondial et top 3 des pays de l'Afrique de l'Ouest où le taux de mariage forcé reste élevé. Amnesty International a réussi à récolter 1 demi-million de signatures à travers le monde pour demander au gouvernement burkinabé la prise de mesures fortes afin de mettre fin au mariage forcé et précoce des filles.
À Bobo-Dioulasso, les élèves du lycée privé Accueil et Solidarité ont déserté leur salle de classe pour manifester contre l'arrêt des cours dispensés par les professeurs. Ils entendent ainsi obliger le responsable de l'établissement à payer les salaires de ses enseignants. Retour sur ce mouvement d'humeur avec Josias Dabiri. Cela fait plus d'une semaine que les élèves du lycée privé d'accueil et solidarité El Pass sont entrés en grève contre leur fondateur. Samedi 23 avril 2016, ils ont encore manifesté pacifiquement devant la porte de l'établissement situé au 7h25 de Bobo contre le silence du fondateur face à la situation délétère qui prévaut actuellement et qui compromet dangereusement leur année scolaire. Oui, ça fait 2 mois que nos professeurs ne sont pas payés. On avait décidé de sortir le mardi, ils nous ont calmés. Le jeudi, on est sorti, il a décidé de gérer dans la même soirée du jeudi. On a donné 72 heures. Le lundi, on est revenu. Il n'a toujours pas géré. On est ressorti encore le vendredi pour manifester. Il nous a promis que non, dans la même soirée du vendredi, il allait gérer. Il n'a toujours pas géré. Les professeurs, il avait donné un délai aux professeurs qui était hier soir. À partir de hier soir, si rien n'est fait, tout le monde dépose la craie. Hier soir est arrivé, il n'a rien fait. Les professeurs ont déposé la craie et ils ont décidé de ne plus jamais venir tant qu'ils n'auront pas leurs sous. Pendant ce temps, nous qui avons tout versé, nous allons où? Voici pourquoi nous avons décidé qu'ils règlent le problème de ces professeurs sans discuter afin que nous puissions continuer le cours tranquillement. Le fondateur, qui était sur place, a refusé de s'exprimer à notre micro pour donner sa version des faits. Pire, il a menacé de casser nos micros et caméras si l'on continuait de filmer les mouvements des élèves. Il a fallu la protection de ces élèves contre sa furie pour que nous fassions notre travail. Et précisons avant de poursuivre que cette grève se poursuit jusqu'à présent. Les fidèles de la communauté musulmane des Pieds Nus ont prié pour la paix au Burkina et dans le monde entier. Réunis dans la nuit du samedi pour une cérémonie de prêche à Bobo-Dioulasso, les Pieds Nus ont condamné le terrorisme contraire à la religion musulmane. Josias Dabiri, reportage. Au Burkina Faso, on les appelle les Pieds Nus. Plus connus au début vers Koumi, les Pieds Nus sont une communauté musulmane qu'on identifie facilement par leurs habillements blancs en cotonnade, marchant naturellement avec des pieds nus. Le samedi 23 avril 2016, ils ont organisé à Bobo-Dioulasso une séance de prière et de prêche pour disent-ils, apporter leur contribution à la promotion de la paix au Faso. Le message ce soir, c'est un message de paix. Comment consolider la paix entre tous les peuples du monde, que tu sois chrétien, musulmans, animistes, féticheurs. Parce que sans paix, il n'y a rien. Même quand tu vas prier, c'est parce qu'il y a paix. S'il n'y a pas de paix, aujourd'hui, si les bombes crépitaient sur nos têtes, est-ce qu'on pourrait faire cette prêche? On ne pourrait pas faire cette prêche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les êtres sur la terre puissent vivre en communauté, en paix? À cet effet, ils ne passeront pas par 4 chemins pour fustiger les attaques terroristes perpétrées de par le monde au nom de l'islam. Bien menacé. Quand on voit par exemple qu'il y a des gens par exemple qui peuvent par exemple se mettre des bombes, qui s'appellent des musulmans, qui peuvent rentrer dans une mosquée comme ça, un lieu de culte, ou même dans une église, un lieu de culte, et puis s'exploser. La paix est menacée. Le prophète n'a pas dit ça. Le prophète n'a jamais dit ça. Il n'y a même pas un hadith du prophète sur terre dans le Coran qui puisse dire ça, qui puisse dire que, non, que le prophète a fait ça. Il n'y en a pas. Pour que tous les êtres sur la terre puissent vivre en communauté, en paix. Que l'animiste puisse faire pour lui, que le musulman puisse faire pour lui, que le féticheur puisse faire pour lui, que le musulman puisse faire pour lui, que chacun ait son droit de faire ce qu'il lui semble bon. Séance de prêche d'envergure internationale, des participants sont venus de diverses localités du Burkina et du Mali pour se ressourcer de la parole de Allah et vivre dans la paix avec Dieu et les hommes habitants de la terre. Après Bobo-Dioulasso, cap sur Tenkodogo, où se tiendra la 19e édition de la Journée nationale du paysan, prévue du 28 au 30 avril 2016. Le Comité national d'organisation a tenu une conférence de presse pour expliquer le niveau des préparatifs. On retiendra que le budget sera des plus réduits cette année. Des précisions avec Ibrahim Zongo.
À 72 heures de l'ouverture de la 19e édition de la Journée nationale du paysan JNP 2016, les travaux liés à l'organisation sont exécutés à plus de 90%. C'est du reste le point fait sur l'état d'avancement par le Comité national d'organisation au cours de cette conférence de presse tenue à Tinkodogo ce lundi 25 avril. À 3 jours de l'événement, je puis vous assurer que les différentes commissions ont réalisé leurs activités à plus de 90% et le rendez-vous du donner et du recevoir avec les producteurs s'annonce sous de bons auspices malgré les contraintes budgétaires auxquelles nous faisons face cette année. Agriculture et lutte contre le chômage, développer et soutenir l'entrepreneuriat agro-silvo-pastoral, phonique et halieutique pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est ce thème qui a été retenu pour cette 19e édition. Et pour marquer la différence avec les éditions précédentes, le gouvernement dit avoir confié l'organisation et la définition des priorités aux producteurs. Chaque région vient avec son plan d'action. On fera un plan d'action national et un plan d'action qui sera décliné en plusieurs années. Donc la première année, on voit ce qui va être fait. Nous mettons en place des comités pour suivre le travail. Donc ça veut dire qu'il y aura un suivi. Et dans le plan d'action, on va décliner toutes les actions, toutes les activités qui seront menées avec leur coût. Et périodiquement, on fera un suivi pour dégager les forces et les faiblesses du plan d'action et pour essayer d'apporter des solutions à ces faiblesses et faire en sorte que à la fin, on puisse dire voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça a été fait, pourquoi ça n'a pas été fait. Pour tout cela, le budget alloué à l'organisation de cette édition a pratiquement été réduit de moitié, soit 350 millions contre 500 millions en 2015. En conséquence, le nombre de paysans qui prendront part à cette JNP passera de 1500 à 1000 producteurs. Autre actualité, la LONABE, aux côtés du sport burkinabé. Les responsables de la Loterie nationale ont procédé aujourd'hui à la remise d'un important lot de matériel à 5 fédérations sportives. Il s'agit du football, du volleyball, du handball, du basket et de la pétanque. Un geste salué par les bénéficiaires. Philippe Ada nous en dit plus. Des ballons pour foot et hand. Des jeux de maillot, des filets et des boules de pétanque au profit des fédérations de 5 disciplines, dont le football, le volleyball, le handball, le basket et la pétanque. Le geste est de la Loterie nationale du Burkina LONABE, qui apporte sa touche à la promotion de l'activité sportive au pays des hommes intègres. Le rôle de la loterie, c'est d'aider l'État dans le développement économique et social. Bien sûr, le sport fait partie. On a souvent des doléances des peuples et ça se résumait presque aux mêmes besoins. C'est là qu'on a décidé. C'est vrai qu'on a des partenariats avec le football. Là, on a décidé pour les autres disciplines de faire quelque chose, une bonne fois pour tous, et de donner un peu pour le reste de la saison. Ce geste s'inscrit dans ce cadre. D'une valeur de 40 millions de francs CFA, ces lots étaient attendus et bien évidemment, leur remise ce 26 avril fait la joie des bénéficiaires. Nous sommes très contents parce que les gestes qu'on voit rarement depuis qu'on est à la Fédération burkinabé de volleyball. Donc je voudrais profiter de votre émission pour dire merci au DG de la LONABE et à tous les travailleurs de la LONABE et rassurer que nous en ferons un bon usage. En effet, pour encourager la LONABE à faire le même geste, nous allons tout faire pour que tous les clubs, tous les districts puissent recevoir le matériel dont nous allons recevoir. Les fédérations bénéficiaires, tout en promettant de faire bon usage de ces lots, plaident pour que d'autres sociétés étatiques ou privées emboîtent le pas à la LONABE.
Économie, la sortie de capitaux illicites fait perdre à l'Afrique environ 80 milliards de dollars chaque année. Lors d'un point de presse à Johannesburg, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a déclaré qu'il faut trouver un moyen de suivre ces flux de capitaux. Il a également appelé à des efforts pour renforcer les autorités fiscales sur le continent. Retour à Ouagadougou, où l'ambassadeur des États-Unis poursuit sa série de visites d'échanges dans les différents ministères du pays. Toulinabo Mouchingi a été reçu ce matin par le ministre de la Culture, Tahirou Barry. Les échanges ont porté sur le développement du Burkina à travers la culture et les priorités de ce secteur. Le reportage de Philippe Ada. La culture est l'un des domaines de coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis. Les deux pays travaillent à intensifier les relations dans le domaine, d'où la présence de Toulinabo Mouchingi dans le bureau du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme ce 26 avril. C'était pour se rendre compte de ce qui se passe au niveau culture, mais aussi on essaie de connecter la culture et le développement. Comme vous le savez, avec le nouveau gouvernement, il y a quand même certains piliers de la politique nationale, dont le développement du pays. Et on veut voir comment, avec les nouvelles priorités, comment nous pouvons continuer à accompagner le peuple burkinabé dans le développement du pays et surtout à travers la culture. La rencontre a permis aux deux personnalités, Mouchingi et Barry, de parler de perspectives en termes d'accompagnement du triple type culture à tourisme par le pays de l'oncle Sam. Bientôt, nous allons commencer le Jazz à Ouaga. Nous supportons le Jazz à Ouaga depuis des années et nous allons continuer à supporter ça. Vous nous avez vu par exemple au Festima. Nous étions représentés en masse au Festima cette année. Et il y a 2 ans, nous étions là aussi. Vous nous avez vu à Bobo In-Out Dance Festival, que nous avons sponsorisé parmi les sponsors de ce festival durant les 3 années. Vous m'avez vu là-bas pour l'ouverture. Nous allons continuer à travailler avec ça. À FESPACO, il y a 2 ans, nous étions là. À terme, les États-Unis cherchent et recherchent les domaines et les voies et moyens pour soutenir le développement au Burkina à travers la culture. Nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à travailler ensemble. Bien sûr, une visite comme la visite d'aujourd'hui, on ne fait pas de grandes promesses. Une visite comme la visite d'aujourd'hui, c'est d'échanger seulement, voir quelles sont les priorités. Nous rentrons chez nous dans nos bureaux, nous commençons à poser des questions. Toulinabo Mouchingi s'est dit satisfait de l'audience à lui accorder, tout en réitérant son désir de travailler davantage à renforcer la coopération entre l'axe Washington DC et Ouagadougou. Et c'est parti pour la 2e édition du marché international de la mode africaine Maïma. Placé sous le thème de la valorisation du textile africain pour l'épanouissement des artistes, cet événement culturel regroupe des artistes venant de 4 pays de la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Bénin. Mahmad Sangari a suivi pour vous l'ouverture de ce marché de la mode ce matin. Consommons ce que nous produisons. Par la coupure de ces rubans en faso d'Amfani, l'association des designers pour le développement ADD donne le top de part de la 2e édition du marché international de la mode africaine Maïma. On veut s'exprimer. Maïma, c'est une vitrine que nous avons créée pour pouvoir s'exprimer et faire sortir de nous nos savoir-faire pour inonder le marché international de la mode. Nos attentes sont énormes. Nous voulons en sorte que nos autorités, qui sont nos pères, nos grands-pères, je ne sais pas quoi dire, qui nous voient, mais qu'ils sachent que vraiment nous on a besoin d'eux. Ce n'est pas l'argent qu'on veut. Nous on veut un espace pour s'exprimer. Exposition, vente, conférences, débats et défilés de mode sont les principales activités qui seront développées au cours de cette édition. Une édition qui connaîtra la participation de plusieurs pays. Je reviens encore sur le Sénégalais, Lahad Gueye. Lui et moi, nous avons tous été des lauréats de l'édition limitée organisée par l'OIF à Dakar en 2015. Il y a aussi Baros Koulibaly. Ils seront tous là à partir de 28 et pour le grand défilé. Et il y a encore les Togolais qui sont déjà là. Le Togolais, lui, il est venu hier. Il y a un qui est déjà là, qui est Carotte Design. Il y a encore un autre Sénégalais qui est là, qui est le vieux Sonko.
À en croire les organisateurs, la cérémonie marquant la clôture de l'événement connaîtra la participation du parrain de l'édition, le styliste Patéo. Le parrain qui est Patéo qui sera là le 30, le jour du grand défilé, le parrain sera là. Patéo il nous a confirmé au téléphone, il va couper son billet le 29 et il sera là, il sera logé dans un hôtel. Et dès qu'il sera là, il va passer aussi des reports sur la table, sur les chaînes de télévision pour annoncer son arrivée et pourquoi il est avec nous, pourquoi il veut nous accompagner, pourquoi il a accepté de nous parrainer. Il faut noter que l'édition 2016 du Maïma se tient sous le thème mise en valeur du textile africain pour l'épanouissement et court jusqu'au 1er mai prochain. Poursuivons toujours en culture. C'est son premier essai politique. Adama Amadé Sigiri est l'auteur de l'ouvrage Blaise Compaoré, Le règne d'un ange, paroles d'un insurgé. Le livre de 226 pages traite de l'insurrection populaire et la personnalité du président Compaoré. L'œuvre a été dédicacée le samedi dernier à Bobo Dioulasso. C'était en présence de Josias Dabiri. Blaise Compaoré, le règne d'un âge, parole d'un insurgé. C'est l'ouvrage de l'écrivain burkinabé Adama Amadé Sigiri qu'il a présenté au public bobolais le samedi 23 avril 2016. Cet essai politique avant tout pour immortaliser l'insurrection parce que comme nous sommes en train de voir, ils sont en train de dévoyer quelque part les acquis de l'insurrection. Un essai politique de 226 pages en 8 chapitres. Et je commence par l'assassinat de Sankara pour faire maintenant une analyse sur le Burkina Faso du demain. Parce que moi j'estime qu'après l'insurrection, le Burkina Faso du demain ne doit pas être le Burkina Faso que nous avons connu sur le régime de Blaise Compaoré. Donc je fais des analyses aussi sur ça. Ce livre qui traite de l'insurrection populaire qu'a connu la terre des hommes intègres le 30 et 31 octobre 2014, l'homme se pose encore beaucoup d'interrogations sur la personne de l'ancien président Blaise Compaoré, à qui on a attribué tous les pouvoirs. Oui, Blaise Compaoré, le règne d'un ange, voilà, point d'interrogation. C'est la question que moi je me pose. Est-ce vraiment un ange? Et point d'exclamation, le doute. Si les gens disent que c'est un ange, moi je doute. Parce qu'on le présentait comme un ange. De toute façon, on disait que c'est un homme qui est hors du commun. Donc voilà, c'est l'ironie en fait. La dédicace a été placée sous le parrainage d'Anselme Samda, ancien député du Conseil national de la transition CNT et acteur de la société civile qui a joué un rôle important dans la chute du régime Compaoré. J'ai apprécié dans ce livre, c'est le fait en tout cas de rétablir quand même une certaine part de vérité par rapport à notre histoire que certains ont tenté de truquer. Voilà, par moment, mais n'ont jamais réussi. C'est cette restauration de l'histoire que Adama a pu faire dans le livre qui m'a particulièrement ému. Et aussi, il rend hommage à tous ces fils et filles du Burkina Faso qui ont été la cheville ouvrière de la lutte contre la révision de l'article 37. Blaise Compaoré, le règne d'un âge, parole d'un insurgé, est le 4e ouvrage d'Adama Amadé Sigiri, après 3 autres romans respectivement intitulés Les folies de l'adolescence, Le triomphe de l'amour et Le crime parfait. Né en 1981 à Serga dans les Yatenga au Burkina Faso, Adama Sigiri comptabilise aujourd'hui 4 romans, dont ce dernier numéro disponible dans les librairies demeure son tout premier essai politique. Actualité hors de chez nous, le Cap-Vert a été touché aujourd'hui par un attentat. La piste terroriste est envisagée. Le bilan encore provisoire fait état de 11 morts, dont 8 militaires et 3 civils. Au Niger, la société civile maintient la pression sur le pouvoir de Mahamoudou Issoufou. Elle appelle à une journée ville morte jeudi, suivie par une journée de prière vendredi et une nouvelle manifestation samedi pour lutter contre la remise en cause de l'ordre démocratique. L'appel à manifestation a été lancé ce mardi par le collectif Résistance citoyenne. Dimanche dernier, une manifestation du même collectif avait été interdite par les autorités pour des risques de troubles à l'ordre public. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.